are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Béni soit le grand Dieu des cieux par son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Bisason wenam sin ya kasenga yur pam pengri bam biribla Jésus Christ sin ton soba yur masinga. Bienvenue à votre émission Jésus-Christ, lumière des nations. Ne wongo zamskanga sin ya Jésus Christ ya dunia la solum da mafanven. En effet, c'est chaque fois un plaisir renouvelé de s'asseoir ensemble pour étudier les Saintes Écritures. Wakat fan ya suno kasenga til zin taba ti examse la sosne tab ne wenam gwam. Et aujourd'hui, je vous invite à faire une méditation avec moi sur le thème du cœur pur, un cœur pur. Runa mdatameti na taban tagas kwezwe yemriele sin yetet bala sumul sum patar zambo. Lorsque nous lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, au verset 8, il est écrit ceci. Ton san karma kwenora seba pour Matthieu chapitre 9 verset niwa yetame. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bark be poupelem damba zutu tibwen bam na nya wena. Donc, personne ne peut voir Dieu, sauf ceux qui ont le cœur pur. Ren net ba ye patwen nya wena sans pas bram ni saint ya poupelem damba bal. Donc, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont le cœur pur. Eux, ils ont la possibilité, ou ils auront la possibilité de voir le Seigneur. Ren ya kweno obram ni saint ya poupelem damba nyinga bala bam na pama nore ti nya wena. Maintenant, le problème, qu'en est-il des autres, c'est-à-dire de ceux qui n'ont pas ce cœur pur? Mosan yella ya ne pataba nyenga na ya wana rati tubram nisa hampa poupelem damba. Dans le livre de Exode, au chapitre 33, le verset 20, voici ce que Dieu dit à Moïse, son serviteur. Yikr pisna la tan verset pisiwa ad bumninga wenam sin yel bam tumtumda a Moïse. Exode 33, 20, tu ne peux voir ma face, car nul ne peut me voir et vivre. Yikr pisna la tan pisi fokatwen nyamam nengye tibwen nisal katwen nyamam nketon vie. Cependant, comme je viens de le lire avec vous, le Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, nous a dit, bienheureux ou heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Mosa awaton san karam mahma hawa zusoba Jésus Christ sin ya wena biribla yela me bark be poupelem damba zutu balab na nya wena. Est-ce qu'il y a une contradiction? Non, nous le verrons dans la suite de cet enseignement. Reninga gwama kis da tabi ayo nanya bunkanga zamskatori. Alors, l'hébreu biblique utilise le mot cœur, cœur pur, le mot cœur pour désigner l'esprit, le noyau à partir duquel un homme pense, un homme raisonne et un homme agit. Sans y ne hébreu ramba wenam sebra pour gombi ninga pan libre ne sura gomda yama hankitati ni sala takada yele. Maintenant, pourquoi Adonai Yeshua Hamashia, le Seigneur Jésus, pourquoi dit-il que ceux qui ont le cœur pur verront Dieu? La boninga ti zusoba Jésus Christ ye tibram nisi ya poupelem damba na nya wena. Écoutons ceci. En fait, selon les lois de la Torah de Moïse, relatives à la pureté rituelle, la pureté qu'il faut avoir pour entrer dans le lieu saint, awasinzim sa Moïse ton rasi ya toto wa taras bum yeti yile ninga sin to don pam ki sekro pour. Voilà. Donc selon les lois de la Torah, eh bien seules les personnes qui sont purifiées selon
le système lévitique, ce sont seulement ces personnes qui peuvent entrer dans le temple de Dieu. San ya han zeme ne Moïse tonda yabram ni sun pam yilgor wa han zeme naw ken ning wenam sun ganran ton pam no ti kien wenam do rapport. Et Dieu étant dans le temple, donc être purifié selon les rites du système lévitique pour entrer dans le temple, c'est avoir cette possibilité d'être en contact avec le Dieu qui y réside. Wenam sun be sekro rapport yin kitame titi pam no ti kebene yabram ni sun nan tuman kura naw kenra pam yilgre ton kebe bala yam san kebe pam da ton kon ne wena. Donc le point est que la pureté rituelle était la condition sine qua non, la condition ultime pour entrer dans la présence du Seigneur. Raton wiliti pam yilgre han tourne ton han ganra toto ara ya bum ya tilai sa mit vratin kien sekro rapport. Lorsque nous lisons le psaume 24, Son san karam yil somia pisila nasi. alors on voit que le psaume 24 va transposer ce symbolisme de la pureté rituelle dans la sphère morale. Ton na nyame ti beno wa obnantala yilgre mengab sinda goma yelwa ton zingwa wane sira pour moi. Alors lisons le psaume 24 Et karam yil somia pisi la nasi. à partir du verset 3. Signe verset à tabo. Teilim 24, verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Celui, verset 4, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour le tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Ananan 12 soba tanga. La ananan yalsbam zin songa point. Ya neda a nusumbe boom la sin ya pupilem soba. La sin ka zenk da meng ne bon yalse. La sin ka wend zam. La sin ka wend zam wen ye. Ni nan pa ma zu soba barka. La wen nam sin ya nye farda tirlem. Voilà. Donc, qui pourra entrer dans la présence du Seigneur? Celui qui a les mains innocentes. Donc, celui qui a les mains innocentes, c'est celui qui est intègre. Ade ananan ki zu soba belma point. Ya sob ninga nusumbe boom. Ne ni nusumbe boom ya ne dia pupilem soba. Donc, celui qui a le cœur pur, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, donc, quelqu'un qui n'enferme pas le mal ou qui n'abrite pas le mal dans son esprit, dans son cœur. Ade net sin ya pupilem soba nusumbe boom ya net san pa koronwenga pa viwenga pour pa bahati wenga talalone. Dans Matthieu au chapitre 15, du verset 19 au verset 20, le Seigneur lui-même affirme que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Et ce sont ces choses qui sortent du cœur de l'homme et qui, malheureusement, souillent l'homme. Ade Matthieu chapitre pila nou verset pila waya zusoba Jésus-Christ mengi la meti boin tagaswen sa la nikubo la yo bourfan la waradam neziri la kanari yite sunro point. Bien. Le cœur impur est donc c'est un esprit ou un cœur qui est trompeur, qui est sournois et qui chérit, qui aime et abrite le péché avec des intentions malsaines. Sour sin ya wenga ya bum yeti sour ya renga dia neninga han on lita yel wena paraton venran to se parato bangi nyalandat man to mwense ti neba na nyan tintinye manda soma la yolo mita manda wense. Par contre, l'homme au cœur pur n'abrite pas, il ne retient pas le péché, c'est-à-dire la tromperie par exemple, la malice ou l'immoralité dans son esprit. Il n'entretient pas ça dans son esprit. Poupelem soba yolom patal belgri wala zambu totore ayama point ne sil mwenga ndatan belgre ne bataba taya tirayi. C'est aussi ce que dit le livre aux Hébreux au chapitre 12 verset 14 Ya woto me la Hébreux sur la chapitre pile y vers pile na sayeta. et qui dit sans la sanctification personne ne verra le Seigneur. Ayela Hébreux 12 14 sans la sanctification personne ne verra le Seigneur.
ayelame bi bo pupelem ti pupelem san kabe ned ba ye konya wenami. La sanctification ici, c'est le fait de se séparer toujours d'avec le mal et de ne pas entretenir le mal dans son esprit, la tromperie dans son cœur, la méchanceté et l'immoralité en soi-même. Pupelma yele fun gom kawa yati lakof men welgof men ne tu mwensa fa ratal silam bi takas mwense bi rat mwense bi yen wen bout fo yama pour fa takas ka pour yati lak zané. Et donc un homme qui a le cœur pur, c'est un homme qui ne laisse pas le péché résider dans son esprit pour en faire une manière de se conduire. Ade pupelem sobya ne ning hampa ba ti yel wena zin asumro point atakas ka point en ken wa hanzeme yel wena. Lorsque nous lisons dans le psaume 32, Tehillim 32, Ton san karm yil somya pistan la yibu. au verset 5, par exemple, nous avons une belle définition de cette réalité. Psaume 32, verset 5, il est écrit « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. » Yil somya pistan la yib verset noa mam venra men tours nyamom kongra en kasolom yel wen ye. Mam ye la men ti mam nan venra tours zu sobam begra la nyam yi sa mam kongra nem yel wena. Donc celui qui a le cœur pur et les mains innocentes, c'est quelqu'un qui fait connaître son péché à Dieu et qui ne cache pas ses iniquités devant le Seigneur. Nen ning nusumbe boum la sin ya pupelem sob venra da men tours da yel wena puk da yel wena zu soba wena am tawari. Parce qu'il connaît la gravité du péché, il connaît les conséquences du péché. Le péché va le séparer du Dieu saint et donc par conséquent, bon, il avoue ses transgressions au Seigneur et il lui demande même son secours pour en sortir. Ninkang soba mi yel wena son wat ne zubuk ninga bala na wel ga nyinda ne zu soba wena am ring kite tapana mbasti yel wena zinde sunu ana yisa men laka mvenra on to wena. C'est pourquoi l'Écriture dit que si nous confessons nos péchés, Dieu le Père est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean, chapitre 1, le verset 7 au verset 9. Renkiti gulso somya yele ti ton san venran tours di yel wena ba wena mi sid la tira ti konton sugri yel wena yinga la ti pek ton begra fa ton san karmane nam Jean chapitre 1 verset ayo petit tawaya. Lorsqu'on considère l'enseignement des Saintes Écritures qui dit que le cœur de l'homme est méchant, tortueux par-dessus tout, nul ne peut le connaître. Ton san gil gulso somya san wilg ton da yeti nisal sun rapide ne weng bout fa la ya golongal wusro. On peut comprendre que le cœur pur, c'est bel et bien la personne qui ne cache pas les fautes de son cœur, les transgressions et les iniquités de son cœur. Il mikdem ti pupelem soba ya nen ninga sampa soloda kongra ayil wenda la venarda me en tour wenam venarda me puku wenam tori. Donc un cœur pur ne signifie pas que cette personne n'a aucune mauvaise pensée, il n'a aucun mauvais désir, mais cela veut dire que c'est une personne qui n'en fait pas un caractère ou un mode de vie. Donc il avoue ses transgressions, il les expose dans la lumière du Seigneur pour en être débarrassé et pour vivre dans la justice, dans la vérité. Dende to elam ti pupelem saba pa nen ninga sampa tolon tarba takas wen bia pa min taratum si ya wensi ayo ya nen ninga sam venra takas wen skanse la ratum wen skan ba wenam tori na yitub yis kongol kan ala yis takas wen sa fambasa. Voilà, donc un homme au cœur impur, celui qui a le cœur pur, c'est une personne qui abandonne ses mauvaises pensées. Voilà. Donc, le psaume 32, verset 2 nous dit « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Voilà, la fraude. Ils sont épices dans la yi verset yi bayita mais bark benen ninga zugzu soba 5 gilrada yel wena yi la zam 5 b à son pour yi. Donc celui
qui fraude dans le sens qu'il cache les fautes de sa vie, il cache ses imperfections, alors il refuse de s'amender. Voilà, ça c'est vraiment la fraude. Maintenant, celui qui a le cœur pur, bon, lui, il ne craint pas de faire connaître ses transgressions et de s'amender. Zam soba ya ned ninga han manardon pona yelwena manra un gubuga na yiti ned da nyam para ta sakam venran tosi sob ninga sia popelem soba sob ninga sam venra da yelwena un tosdan. Voyons par exemple le cas du serviteur de l'Éternel, le roi David, dans le psaume 51. Il gis wenam tumtumda bam noresa a David kibara yil some pisna la ye et pisnula imra. Le roi David. Rima David. Donc, Tehillim, psaume 51, à partir du verset 5, on peut même lire à partir du verset 3. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Yil some pisnula yemer verset tamba ayela me mamwenam bi zwe mam nimbanra nyam nongolo manyinga awasin zem siam nimban zwe sin ya kasenga bi yes mam kisra peki mam yisim yelwen na zanga yisi mam kongra tim yilemde tibwen mam mim kisra la mam kongra bem tor wakat fa mam konga ne nyamba ya nyam bala la mamana bums ya wengi ni fin la nyam ya tira ne gwama nyam buda kaub zimsame gesi mam doga ne yelwena amalika mpu yelwena point gesi ya sidbe halnet sur point gesi sid sumbe halnet sur point tata nyam yam bi kitim pam yam msura zizulmus point yisi mam kongra ne izop tim yi yilemde lai pek ma tum yi pela an yi neige kiti tum wum kidong ne suno kwera la kwab nis nyam sen zon sana kidma me bi solori neng ne mam kongra yes mam yelwena mam wena bi man su sentar pu pelam on komam lai lebon komam yam sama senka use di amen. La vie et l'expérience du roi David est source d'enseignement profond pour nous. Rima David vima la boum ni sasan vimda ya zamsro si ya zulum sotoninga. Le roi David fut appelé l'homme selon le cœur de Dieu, non pas parce qu'il était sans faute, mais parce qu'il ne gardait pas les fautes dans son esprit. Ade Rima David zusoba wena men yilam ta ya bam suru ne da patara paman yir wende la ya tara venardon tosda. Il était toujours prêt à accepter ses fautes et donc à confesser ses iniquités, à se repentir et à changer de comportement. Aya net snyak yam en serlen sa ti kosuguli la ti tek yam bas man samwenga wala tu mwen ninga smana. Et c'est comme ça que doit faire un homme qui a le cœur pur. Ya woto la net snya poupelem sop todo man. Il est tellement attaché à la vérité du Seigneur, à sa sainteté et à l'obéissance à ses commandements, que s'il lui arrive de manquer d'obéir à ses commandements, bon, il avoue cela devant Dieu et il sent sa misère, il demande pardon et il change de conduite pour vivre. Ya net singelagad wenam sida bam poupelem la tirel masin tatoto ti wakat ning san wa ben ta kongi biya leben ya toto en serlen sa
ti kosuguri ti manaka yella ti manaka kosugura beere yinga. Celui qui est l'opposé du roi David, c'est le roi Saül. Ned ninga sin kis yelman sam kid rima David yelman ma ya rima Saül. Lorsque le prophète Samuel a fait connaître au roi Saül sa désobéissance, eh bien, il n'a pas reconnu sa faute et il a cherché à s'expliquer, à dire pourquoi il n'a pas obéi entièrement à la voix du Seigneur, pourquoi il a épargné Agag, pourquoi il a épargné les animaux. Donc, il a voulu se justifier au lieu de reconnaître sa faute et de s'humilier en demandant pardon au Seigneur. Wakat ninga wenam noresa Samuel swan to sa Sayula kongra apa serlen sa wala panyak yam nan ko suguri a bere nyingi a singa me nan bilik bum ninga kite ta kis mpa sak wenam sin to man bum ninga kepi mbaslima agar viga la talurumsa wa anda tokon ko sugura a singa me ndatum bilsim pambu. Alors, donc on voit bien que le roi Saül n'avait pas un cœur pur. Alors, son cœur était un lieu de fraude. Il fraudait par rapport à la justice de Dieu. Par contre, le roi David était prompt à accepter ses fautes, à s'humilier et à changer de comportement. La rime David donc, pour tous ceux qui avouent leurs transgressions, donc qui les délaissent, ils obtiennent la miséricorde du Seigneur. Et ainsi donc, ils verront Dieu dans ce sens que ils vont expérimenter l'intervention du Seigneur dans leur vie. Ils pourront avoir une communion, une relation de vie par l'Esprit de Dieu avec lui. Voilà. Maintenant, on sait aussi que ils verront Dieu ne veut pas dire qu'on le verra physiquement. Le temps viendra où on le verra sans voile, mais c'est dans l'ère messianique, dans le royaume de Christ qui vient, c'est dans ce royaume-là que les justes pourront voir le Seigneur face à face. Donc, lorsque le Seigneur Jésus nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu », il pense déjà au monde messianique. Dans le monde messianique, effectivement, tous ceux qui ont le cœur pur, ils y seront et donc ils verront le Seigneur vis-à-vis. Mais comme je venais de le dire, avant que l'ère messianique arrive et qu'on puisse se trouver en présence du Dieu vivant, bon, déjà, dans notre vie présente, si nous confessons nos péchés et que nous avons l'habitude de pratiquer l'abandon du péché et la repentance, bon, le Seigneur pourrait nous accompagner tous les jours de notre vie. Le roi David comprenait qu'en pratiquant le péché, il fait pitié. Et qu'il avait besoin d'être complètement lavé. Il avait besoin d'être complètement purifié. Et il comprenait qu'il avait beaucoup transgressé les commandements du Seigneur. Et il sentait le péché comme une muraille de ténèbres devant lui. Et il avait compris qu'il a fait du mal à Dieu lui-même.
ara bangame t'a maana sẽn ya wẽng zu-soabã nifẽ. Comme il dit, j'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Donc vraiment, il sent qu'il a fait du mal au Seigneur. Dẽn a wa sẽn yeela mam beega ne yãmb maana bũmb sẽn ya wẽng yãmb nifẽ a miime t'a maana zu-soabã wẽnga. Et il reconnaît que tout jugement que Dieu ou châtiment que Dieu lui appliquerait, ce serait vraiment juste. La a miime tɩ sɩbg ning fãa zu-soabã wẽnnaam sẽn na n sɩbg yẽ zemsa. Mais celui qui a un cœur qui n'est pas pur, il va même contester le jugement de Dieu sur sa vie. Et si le Seigneur le châtiait pour le ramener à la repentance, il ne comprendrait pas que c'est un signe d'amour, un appel à la repentance. Il va se rebeller en niant sa faute. Donc sa situation va devenir encore pire. A de la soab ninga sũur sẽn pid ne zãm n pa pʋ-peen neda a na n kɩɩsa zu-soabã wẽnnaam bʋ-kaoorã sẽn ya tɩrga mengã n sɩng n na n bao buum la wakat kãnga yẽ yella na n yɩɩga sẽn da yaa soaba. Comme le roi David, celui qui a le cœur pur, c'est quelqu'un qui sait qu'en réalité, l'iniquité, le péché, c'est quelque chose que l'homme a hérité dès le ventre de sa mère. A de soab ning sẽn ya pʋ-peelem soab waa David sẽn yella yaa ned me sẽn mi tɩ yel wẽna a roga ne la m na yele. Voilà, il a même été conçu dans le péché. La yel menga tɩ a ma rɩka a pʋg yel wẽna pʋgẽ. À partir du moment où toute la race adamique, la race d'Adam est tombée dans la faute, eh bien, il n'y a point d'homme qui échappe à la violation ou au commandement ou au péché, tout simplement. Aucun homme n'échappe au péché, au mal. Wakat ninga Adam sẽn beeg ne wẽnnaam n kɩɩs bãmb tõoga ninsaal pa leb n be n tõe n põs beeg-kãngẽ. Celui qui a le cœur pur, il sait que néanmoins, Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. La vérité au fond du cœur. Non pas le mensonge, non pas la tromperie, non pas la méchanceté. Ned ninga sẽn ya pʋ-peelem soaba me miime tɩ wẽnnaam datame tɩ ninsaal sũur pʋg n pid ne pʋ-peelem la sɩda lak n ne pa wẽnga zãmbo la kisgr ye. Donc, tant qu'il n'est pas dans la vérité, eh bien, il ne peut pas être satisfait d'être dans le mensonge, dans ce qui n'est pas pur, dans ce qui n'est pas sain, dans ce qui n'est pas vrai. Il n'est pas à l'aise d'être dans une telle situation. A sã n pa be pʋ-peelmã sɩda sãn ka be a sũurã pʋga a sũurã pa noome ne yel wẽna zulum-beedo la bũmba t'a fãa ye. Il sent que non, Dieu veut la vérité dans le cœur et il est troublé et il lutte pour s'en sortir afin que la vérité de Dieu pénètre son cœur et sa pensée. A miime tɩ wẽnnaam pa nong sɩda la bãmb datame tɩ sɩda zĩnd ninsaala sũur pʋgẽ donc nin-kãng soabã maoodame n dat tɩ wẽnnaam sɩda kẽ a sũurã pʋgẽ. Et il s'écrie devant Dieu, fais donc pénétrer ta sagesse au-dedans de moi. T'a kelem ne yetɩ zu-soaba bɩ kɩtɩ tɩ yãmb sɩda kẽ mam sũ-zulungã pʋgẽ. Bien. Et il supplie le Seigneur en disant, détourne ton regard de mes péchés. Il comprend que le Dieu saint ne peut pas supporter le regard de ses péchés. La a yetame a pʋʋsa kelem ne yetame bala zu-soaba bɩ wẽnem dɩ nenga n da gelg mam yel-wẽna bala miim tɩ zu-soaba pa tõe n ges yel-wẽna ye. Et il s'écrie devant le Seigneur, crée en moi un cœur pur, parce qu'il sait qu'il n'en a pas. Bala t'a yele bɩ maan sũur sẽn ya sõma n pid ne pʋ-peelmã kõma. Et il demande au Seigneur un renouvellement de son esprit, renouvellement, récréation de son esprit. T'a kot wẽnnaam tɩ b leb n tɩk yɛsa n wa ne sẽn ya paale tagsg bɩ yam sẽn ya paale. Voilà, donc celui qui a le cœur pur, il est contrit, il est attristé par son sort, par sa situation et par tous les actes de désobéissance au commandement du Seigneur. Ne ning sẽn ya pʋ-peelem soab sũur sãamda ne a yel-wẽna ne kongra la kɩɩsga fãa la bũmb nins fãa sẽn kɩɩr zu-soaba. Et maintenant, lorsque le péché est confessé, mosã yãmb sã n wa n vẽneg n togs yel-wẽna. Alors Dieu a un moyen très puissant, très utile pour purifier cette personne et lui donner alors un cœur pur. Wẽnnaam tara sor sẽn ya sõma n yɩɩd fãa n tõe n yiis yẽes nin-kãng soaba beegra la a kongra fãa. Lorsque nous lisons par exemple dans Hébreux au chapitre 9 à partir du verset 14, il est écrit ceci, mesdames, messieurs. Tõnd sã n karem Hébreux chapitre 8 verset pila na n sa yeela bee. Combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant.
Christ en katar dengr son komen wenam ne sira 5 à 7 panga bam zim na pek nyam suya en yira. Voilà. Donc le sang de Christ, voilà, va purifier notre cœur, notre conscience de toutes les œuvres mortes pour nous permettre de servir le Dieu vivant, le Dieu saint, le Dieu véritable. Ren Christ zima na yila ka ton tagas ka ton suya ti ton yibram ni sin serlen sam pirzang ton tum kon wenam ton man wenam tum wan zimsi. Voilà. Donc la purification par le sang de Jésus-Christ, parce que le pécheur a confessé ses péchés au Seigneur et que le pécheur a demandé cette purification, il a demandé à Dieu pour que Dieu, le Père, le fasse par le sang de Jésus-Christ. Cette purification lui permettra d'avoir un cœur pur. Ti pam yila ne so ba Christ zima bala nikan soba kosa ba wenam to peka la yila kosa yel wena sur 20 toursa ni soba nan pama pekri ne kongra fa. Donc lorsque le Seigneur Jésus dit heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu, ce bonheur-là peut être celui de tout le monde. Ade den sanya zusa ba Christ yele ti bark be pelem dan ba zut balam na nya wena ma aton yi ne ba fa puir sa mikta ya wuto. Si hier je n'avais pas un cœur pur, aujourd'hui, alors que je suis encore vivant, je peux, en m'approchant de Dieu notre Père, par le nom du Seigneur Jésus-Christ, je peux demander d'avoir un cœur pur. Je peux confesser mon péché, faire confiance au Père, et il va purifier ma conscience de tous les péchés, de toutes les fautes que j'ai commises, et alors je deviendrai un homme au cœur pur. Zame sami kame ti mam sura rapidene zambo la mam dapatar surum pidne ya pupelem suri runa mam ketem be vim pour moi mam twen nyaka yam on kosti wenam twen on pek mam sura op twen on komam surum bere nyinga la auto man na yi netsen ya pupelem so. C'est pourquoi dans le même livre aux Hébreux au chapitre 10 verset 22, aya auto ne ketia 70 pour un Hébreu chapitre pi verset pisi la yiba. Hébreux 10 22, il est dit approchons-nous donc avec un cœur sincère, un cœur sincère. Si on est sincère, bon après bon, on va avoir un cœur pur. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Il faut s'approcher de Dieu avec un cœur sincère. Woto nyinga biton kolor ne soursin ya sida sin pidne temp zanga la soursin libre soma ti kaset wen kayi. On vient de voir comment le roi David s'est approché de Dieu avec un cœur sincère, un cœur qui ne cache pas ses transgressions, un cœur qui reconnaît sa misère et un cœur qui a confiance en la capacité du Dieu vivant de le purifier et de lui donner un cœur pur. Tonya ka mahmaha rima David son kolor zusoba wenam ne suri ya sid suri zamhan kabe twen 20 to sa yel wena on coste point suri. Et si au temps du roi David, il pouvait avoir la purification de tous ses péchés, parce qu'il y avait des sacrifices à base de sang d'animaux, de boucs et de brebis, combien à plus forte raison aujourd'hui, le sang du Fils de Dieu qui a été versé à la croix va être efficace et nous pouvons nous en servir pour demander à Dieu, purifie-nous pour que nous ayons un cœur pur avec la possibilité de vivre avec toi dans l'éternité qui vient. Sans mikme ti rima David dans wakatonwa bampa ma suguri ti yolo mik ti bamanda ya ne rumsi zim la talan kolo zusoba wena kosti wena twen peki yel wena sen yida krizi ma twen peka ton no yiston ko ngra fa ti ton yi ne pan serlan sa twen wa zin ne bamba. Alors maintenant, lorsqu'on est purifié par le sang de l'agneau, par la confession, eh bien, le même livre aux Hébreux, au chapitre 13, verset 18, nous dit que nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. Donc, après la purification, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut désirer tout le temps bien se conduire dans le Seigneur. Den Hébreu pila tan vers piga la niwa yetame
ton tar sũur kaset sõma tõnd sẽn dat n maan bũmb fãa tɩ zemsa yĩnga rẽnd tõnd sã n wa n paam sũurã tɩ m yet tɩ tõnd yel wẽna sugr kũuni mosã yaa tɩ tõnd yãk yam tɩ kẽn wa sẽn zemsã pʋgẽ. Donc celui qui a le cœur pur, il veut toujours bien se conduire dans le Seigneur. Ned ninga sẽn yaa pʋ-peelem soab ratame n kẽn wa sẽn zems zu-soabã pʋgẽ. Il veille à sa conduite, à sa façon de se comporter par rapport au commandement du Seigneur. A gũusda a nao kẽnda wa fãa sẽn na yɩ tɩ zems ne zu-soabã Wẽnnaam tõoda. Il n'agit pas de manière inconsidérée, mais il agit avec sagesse et avec intelligence et avec la crainte du Seigneur. A pa maan bũmb fãa yaare la a gũusda menga n maan ne zu-soabã ra beem zoeese na yɩl n maan wa sẽn zems bãmb daabo. Voilà. Alors 1 Pierre au chapitre 3 verset 16 nous dit ceci. Rẽnd n Pierre chapitre 10 vers pila yoba yɩtame. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Ayant une bonne conscience. Une bonne conscience. La bɩ tall sũur kaset sõma tɩ ned nins sẽn kãnegd yãmb wa nin-wẽns sẽn gomd yãmb yel-wẽna n gomd yãmb yel-man sẽn sõma Christ tũudum pʋgẽ wẽnga paam yãnde. Ceux qui ont le cœur pur, ils ont une bonne conscience. Et parce qu'ils ont une bonne conscience, toutes les calomnies par rapport à leur manière de vivre, toutes ces calomnies-là tombent à l'eau. B rãmb nins sẽn yaa pʋ-peelem dãmbã tara sũur kaset sõma rẽ yĩn kɩtame tɩ kãnegr buud fãa wala gom-wẽns buud fãa sẽn gomd bãmb vɩɩmã Kirist pʋgẽ wã luɩta koome. Donc celui qui a le cœur pur, eh bien, il couvre de honte tous ceux qui le critiquent. A soab ninga sẽn yaa pʋ-peel neda ningda yãnde b rãmb ninsã sẽn n kãnegd yẽ wã. 1 Timothée chapitre 1 verset 5, nous lisons. Rẽnd Timothée chapitre 1 verset 9. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. 1 Timothée 1 et 5. Rẽnd Timothée chapitre 1 verset 9 yetame. Koɛɛg ninga mam sẽn togsa yaa tɩ nonglem na zĩnd sũur sẽn yaa sõma pʋgẽ la paam sũur kaset sõma la tẽeb sɩd-sɩda. Donc on voit encore l'exigence pour tout homme d'avoir un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. Rẽnd tõnd yãtame tɩ yaa tɩla tɩ ned fãa paam yɩ pʋ-peelem soaba n tall sũur sẽn yaa sõma la sũur kaset sẽn yaa sõma. Ce sont les conditions du bonheur présent et du bonheur dans l'ère messianique qui vient bientôt. Ya bũmb ninga sẽn tog n maan n tõog n zĩnd naar pʋgẽ sã n yaa wakat kãnga wala messi wa naam rɩ wakat. Si je veux être heureux dès à présent, bon, il faut que j'ai un cœur pur, il faut que j'ai une bonne conscience et une foi sincère dans le Dieu vivant. Mam sãn dat n be sũ-noog bõmb yet n paam sũ-noog dũni kãngã zugu rẽndame tɩ mam yɩ pʋ-peelem soaba la n tall sũur kaset yaa sõma la tẽeb sõma. Et en maintenant un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère, ces choses-là, ces trois choses vont m'introduire dans l'ère messianique, dans le règne du Fils de Dieu qui vient bientôt. La mam sã n yaa pʋ-peelem soaba n tar sũur kaset sẽn yaa sõma la tẽeb sɩda bõn-kãensã na n tall la maam n kẽes Krista naam rɩɩb soolmã pʋga. Bien. Du reste, lorsque on lit dans les prophètes, les Nevi'im, par exemple le prophète Ézéchiel, au chapitre 36, prophète Ézéchiel, chapitre 36, Bosco sã n karem no-rɛɛsdbã sɛbã pʋga wẽnnaam no-rɛɛsã Ézéchiel sebra chapitre pistã la yoobe. voilà, à partir du verset 25, Verset pisi la nu il est écrit ceci. a yeelame a gʋlsa beene. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Mam na n pʋdga kot-sõng y zut tɩ y rẽgda ne bõn-naansã fãa yi n kɩ tɩ y lebg yɩlmã la mam na n kõ yãmb sũurã to
ne yam paalaga mam nan tɩka y sũyã sẽn ya wa kuga ne ninsaal sũuri la mam nan kõ yãmb m sɩɩga t'a zĩndi pʋsẽ n kɩt tɩ sakem tõoda ne minenda yãmb na n zĩnda tẽng ninga mam sẽn da kõ yaab rãmbã pʋgẽ n yɩ mam neba tɩ mam yɩ yãmb Wẽnnaam. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. C'est ce que Dieu avait déjà promis par la bouche des prophètes des temps anciens. Mam nan pʋdga kos-sõng y zutu tɩ y rẽgda ne bõn-naansã fãa yɩ tɩ lebg yɩlmã yaa kãab no ninga zu-soabã Wẽnnaam meng sẽn da kãabe sẽn tʋlg ne bãmb no-rɛɛsã Ézéchiel. Et c'est ce qu'il a commencé à faire déjà par la mort et la résurrection du Fils de Dieu, Jésus-Christ. La ya bũmb ning bãmb sẽn sɩng n maan wakat ninga bãmb bi-rib la Jésus-Christ sẽn wa n ki da-pɩkã zugã. Dans le cadre de la nouvelle alliance, eh bien, le Père, Dieu notre Père, a décidé, conformément à ses promesses, de purifier tous ceux qui viennent à lui dans la foi en son Fils. Ate kã paalgã pʋgẽ mosã ne Wẽnnaam bi-rib la zu-soabã Zu-Kiristã kũumã Wẽnnaam meng yãka yab tɩ yɩɩlg b rãmb nins fãa sẽn na n sak n dee bãmb bi-rib la. Il en a fait la promesse et il est déjà en train d'accomplir sa promesse pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme celui qui a payé la rançon, qui a payé le prix pour que nous soyons purifiés de nos fautes. Ya bãmb n da pĩnd n kãabe la mosã b sɩngame la b ket n pidisda kãab kõnga b rãmb nins fãa sẽn na n tẽ tɩ zu-soabã Zu-Kiristã kiime tɩ yiis tõnd yel-wẽnã yĩnga. Donc, dès à présent, des hommes et des femmes reçoivent chaque jour un cœur pur et ils attendent donc de voir le Seigneur vis-à-vis dans l'ère messianique qui vient. Dẽn hal sẽn sɩng baa wotone neb n ket n pagba la raopa n deegd zu-soabã Zu-Kiristã la b segd me sẽn gũud Kiristã naam rɩɩbã soolmã n wata. Et le prophète Ésaïe dit que à l'ère messianique, pendant le règne de Christ sur terre, le règne de 1000 ans, toute chair verra la gloire de Dieu. La gloire de Dieu sera révélée, manifestée aux yeux de toute chair, de tout homme. Ésaïe sebra chapitre 1 verset 9 wilgame tɩ Kirist naam rɩɩbã soolmã pʋgẽ ninsaal buud fãa na n yãa Wẽnnaam waoog la b ziiri. Mesdames, Messieurs, et vous tous qui nous suivez, pagba la raopa la yãmb dãmb fãa sẽn zĩnd yet tõndo. le désir et la volonté parfaite de Dieu, le Père, c'est que chacun de nous reçoive dès à présent un cœur pur. Tõnd baa Wẽnnaam raab sẽn zeme zãnga yaa tɩ tõnd ned kam fãa yembr yembr na sake n deeg sũur sẽn ya sõma. Pour entrer dans une communion de vie, dans une relation vivante avec le grand Dieu des cieux, il nous faut être purifiés de toutes nos souillures et de toutes nos idoles. Tɩ paam lagm n ta sõngo tõnd ne Wẽnnaam sẽn ya naanegã fãa Wẽnnaamã rẽnnaam tɩ tõnd paam yɩlgr zãnga. Et cela est possible simplement par la foi au Fils de Dieu et en son sang purificateur. La ya ne Wẽnnaam bi-rib la Jésus-Kiristã zɩɩmã sẽn tõe n yiis yel Wẽnnaam maasem yĩng la tõnd tõe n paam. Selon ce que dit l'Écriture, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. A wa gʋlsg sõmyã sẽn yeta bark beeb rãmb ninsã sẽn pekd futu sẽn na yɩl n paam noor tɩ kẽ tẽngã pʋgẽ paradis soolem. C'est ce à quoi le Seigneur nous invite dès à présent. Ya bõn-kãngã la zu-soabã Wẽnnaam boond tõnd wakat Et kãnga. l'Écriture nous dit, si nous entendons la voix du Seigneur, n'endurcissons pas nos cœurs. La Wẽnnaam yeela gʋlsg sõmyã pʋgẽ tɩ yãmb sã n wʋm bãmb koɛɛga bɩɩra keng y sũyã ye. Mesdames, Messieurs, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là, Pagba la raopa tõnd na n yalsa ka rũndã. en priant le grand Dieu des cieux qu'il vous donne la repentance et la foi en lui et en son Fils pour recevoir un cœur pur qui vous permettra de voir Dieu agir dans votre vie présentement et vous donner le ticket pour entrer dans son royaume éternel où vous le verrez face à face. La d kot saasẽ Wẽnnaam tɩ b sõng yãmba tɩ yãmb tõe n yɩb rãmb ninsi sẽn na n sak wa
bam nenge la bam pugin en pam sũur sẽn pid ne pʋ-peelem tɩ yãmb tõe n paam noore tɩ kẽ soolmã pʋgẽ. Alors, que vous ayez un cœur pur, maintenant vous le savez, cela ne dépend pas de Dieu, cela dépend de vous. À vous de choisir. Rẽnd tɩ yɩ pʋ-peelem soaba n paam sũur sẽn pid ne pʋ-peelem pa be ne Wẽnnaam yɛs ya yãmb mosã la be ne. Dieu le veut, Wẽnnaam datame mais est-ce que vous le voulez? la rẽ yĩnga yãmb data lam n bɩ. Si vous le voulez, le seul moyen, c'est la foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu. Yãmb sã n data yaa ne yãmb sẽn na n tẽ Wẽnnaam Bi-rib la Jésus-Christa. Donc, que vous invoquiez le nom du Seigneur Jésus-Christ et que vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, et alors vous serez purifiés et vous serez sauvés, vous serez revêtus de vêtements blancs, vêtements de justice. Ade bɩ bool Zu-soaba Zeezi-Kirist yʋʋre la y tẽ yãmb sũyã pʋsẽ tɩ Wẽnnaam vʋʋga bãmb n yis kũum sʋka la yãmb na n paam n yel Wẽnna sugri yãmb na n yeelga fu-peelse n wilg tɩ yãmb zemsame. Nous vous en supplions au nom du Seigneur, faites-le avant de quitter notre monde présent. Tõnd koti la wotone ne Wẽnnaam nonglem tɩ y maana n deng tɩ yãmb yi dũni kãngã zugu. Que Dieu vous bénisse dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. À Dieu seul soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ notre Sauveur. Bɩ Wẽnnaam sẽn tõe fãa ning yãmb bark Zu-soaba Zeezi-Kirist maasem yĩnga. Amina. Amen.